ce matin, je reçois la candidate numéro 3, Inatea Blay. C'est également Miss Moria. Viens chercher le bonheur. Bonjour Inatea. Yorana. Candidate numéro 3. Bienvenue sur Première. Alors tu es habitué des lieux, hein, puisque mercredi tu étais avec tes autres camarades invités de Lolo également. Ça s'est bien passé, on a écouté, c'était chouette. Mais là vous étiez toutes ensemble et aujourd'hui tu es toute seule. Et quand je vois dans ton profil qu'il est marqué timide et réservé, je me dis ouh là là, la pauvre, elle va se sauver en courant. Non, ça va? Non, ça va. Déjà, grâce à l'aventure, Miss Haiti, j'ai appris à m'ouvrir et à être plus sociable envers les personnes. Alors, moi, je tenais à te féliciter parce que tu as, comme d'autres Miss, Miss Marquise, Miss... Oui, et Punavia. Voilà, le titre donc de Miss, tu es Miss Moria. Félicitations. Merci. On revient quelques secondes, si tu veux bien, sur cette élection. Ça s'est passé comment? Est-ce que c'était une première expérience? Oui, pour moi, c'est vraiment une première expérience. Ouais. Il n'y a pas eu de scène avant, contact avec le public, défilé de mode ou... Non, pas du tout. Pas du tout. C'était, pour moi, l'élection de Miss Moria, c'était vraiment la première fois que je montais sur scène en tant que candidate. Et puis le défilé et tout, c'était vraiment la première fois. Et j'ai voulu participer à cette élection pour vaincre ma timidité. Est-ce que ça a marché? Oui, ça a beaucoup marché. Tu sens déjà une évolution. Depuis, il y a eu la soirée de gala aussi. Ça, c'était une marche de plus. Oui, oui. Ouais. Et tu te rappelles quand tu as entendu ton nom prononcé, quand on t'a désigné Miss Moria 2017, qu'est-ce qui en est ressorti? Qu'est-ce que tu as ressenti? De l'émotion, j'imagine? Oui, beaucoup d'émotions à l'intérieur de moi. Ouais. C'était vraiment... j'arrivais même pas à croire parce que Moria, pour moi, c'est mon île. Je suis née là-bas. Et le fait d'avoir entendu mon nom ce soir-là, waouh! J'étais juste waouh! J'ai regardé toute ma famille et j'étais vraiment contente de pouvoir... La façon dont tu le racontes, j'ai des poils qui se dressent, donc je suis insensible. Ouais. Heureusement que je vous prends une par une, je vous invite une par une. Et tu savais déjà que tu étais sélectionnée, quand tu as appris que tu étais Miss Moria, que tu étais sélectionnée d'office pour Miss Tahiti? Oui, je le savais. Non, tu le savais, ouais, donc double plaisir, j'imagine. Oui. Et donc l'élection de Miss Tahiti, là c'est la plus belle, c'est la plus convoitée, celle qui fait le buzz, tout sujet confondu, hein, même si on prend les sujets d'actualité, la politique fait divers. Miss Tahiti fait un véritable massacre sur les réseaux sociaux, on imagine l'audience aussi. Je ne peux pas te mettre la pression. Ça s'est bien passé la soirée de gala, oui. Oui, ça s'est très bien passé, juste au début où j'ai vraiment été... Le fameux passage en maillot de bain, le premier passage. Oui, en plus. J'avais un peu de recul, j'avais beaucoup de stress à ce moment-là. Mais ensuite, après, je me suis dit, ça va vite se passer, il faut que tu te lâches, il faut que tu donnes tout. Depuis que tu es arrivé dans le studio, moi je regarde tes pieds parce que tu es chaussé de talons de quelques, je sais pas, 10-15 cm. 8 cm. Tu as l'habitude, 8 cm, j'ai l'impression que ça fait 30 même. Tu as l'habitude de marcher en talons? J'ai pas du tout l'habitude. Pour moi, c'était la première fois de marcher en talons lors de Miss Moria. Et puis après, je me suis habituée, j'ai adoré marcher en talons. Même si ça fait mal, mais bon, il faut souffrir pour être belle. Oui, c'est ça. Tu n'as pas trop de force et tu es ravissante. C'est ce que j'ai dit à toutes les Miss. Moi, je suis à côté gentil, mais c'est vrai que vous êtes particulièrement ravissante et je plains d'avance les membres du jury qui vont devoir les choisir. Le public également, qui a sa part. Âgée de 20 ans, tu es toute jeune, 1m72, tu n'as pas de tatouage. Non. Ça veut dire que tu es prête, en tout cas, que tu es disposée à pouvoir être sur la première marche du podium Miss Tahiti 2017. Oui, exactement. Ouais. Je peux l'être. C'est un objectif ou déjà d'être sur le podium, c'est suffisant? Pour moi, déjà, oui. Être sur le podium, c'est vraiment beaucoup. Et puis après, tout au fond de moi, oui, j'aimerais bien pouvoir représenter notre Polynésie. Avec des actions que tu comptes mener si tu as le titre de Miss Tahiti ou une dauphine ou Miss Aïva? Il y a plusieurs choses à défendre, il y a plusieurs causes. Et puis si il fallait trouver exactement une cause, pour moi c'est vraiment les enfants, parce que les enfants sont notre avenir, c'est eux le futur. C'est tout à ton honneur d'y penser, bravo. Tu es de Moorea, on en a parlé hors antenne. Comment fais-tu au niveau logistique? Les répétitions se font sur Tahiti. Tu restes sur Tahiti en ce moment? Oui, j'ai la chance aussi d'avoir une maison ici sur Tahiti. Cool. Qui m'aide beaucoup pour mes répétitions, qui sont vraiment... qui commencent tard le soir et puis il n'y a pas le bateau pour entrer sur Moria. Mais j'ai ma couturière qui habite sur Moria, donc de temps en temps il faut que j'aille la voir, donc je descends sur Moria, ou parfois j'ai des représentations en tant que Miss Moria.
c'est les seuls moments où je peux descendre parce que sinon je suis prise ici avec l'aventure Miss Tahiti. Et avec cette aventure Miss Tahiti et la médiatisation, hein, vous êtes présent dans tous les médias, ça fait le bonheur de tous les internautes qui lisent les différents articles, qui voient les vidéos, les photos. Est-ce que la perception a changé dans la rue? Est-ce qu'on te reconnaît? On sait qui tu es? Parfois, oui, on me reconnaît. Ils savent que je suis la Miss Moria et que je suis exactement candidate à Miss Tahiti. Et parfois, non, parce que j'ai vraiment pas l'habitude de me maquiller tout le temps. J'ai fait des efforts, beaucoup d'efforts en tout cas, pour être tout le temps apprêtée. Ça, on vous l'apprend, hein, vous êtes coaché pour ça, hein, encadré en tout cas, avec des conseils. Hein. Oui, le comité nous a beaucoup aidés à ce niveau-là. Ils nous ont emmenés voir des femmes qui sont expertes dans ce domaine. Et puis, elles nous ont beaucoup appris et grâce à eux, j'arrive à être apprêtée à chaque fois que je sors. Elle semble être prête. Candidate numéro 3, Inatea Blais, et Miss Moléa également. Et mon invité, alors autre pression, elle va arriver cette pression le 23 juin avec la présence de Jean-Pierre Foucault et Inalele Taputu sur scène. Oui. Alors Inalele, vous la fréquentez régulièrement, mais qu'en est-il de Jean-Pierre Foucault? Est-ce que ça peut te mettre un moyen de pression, toi, ou pas du tout? Je pense que peut-être un peu, parce que j'ai beaucoup regardé les élections en tant que Miss Tahiti et Miss France pour encourager nos Miss Tahiti. Et puis, Jean-Pierre Foucault, c'est vraiment... C'est un grand honneur de pouvoir l'accueillir ici en Polynésie. Et de plus, si j'arrive pas à être de Miss Tahiti, au moins je l'aurais connu ici dans la voiture de Miss Tahiti. C'est vrai que ça doit être impressionnant d'avoir Jean-Pierre Foucault. Hein. J'espère qu'il va bien prononcer ton prénom. Hein. Après, on imagine de son professionnalisme et pas l'écorcher. Candidate numéro 3, Inatea. Oui, bonjour Inatea. Non, je pense qu'il avait répété, c'est un professionnel. Et puis on imagine aussi la pression qu'Inalele a également de co-animer cette soirée. Tu es prête pour le 23 où les jours qui précèdent vont être importants pour encore finaliser ta préparation? Alors, grâce au gala, je suis prête mentalement. Ouais. Mais par contre, niveau danse ou défilé, je suis en train encore d'y travailler dessus et de donner le meilleur de moi sur scène ce soir-là. J'ai appris par les autres camarades qui sont venus me voir, notamment début de semaine, que vous répétiez pas sur la musique, mais que vous en étiez au comptage. Est-ce qu'à ce jour, vous répétez sur la musique ou pas encore? Oui. Ça y est, ça commence. Ça commence. Les costumes, pas encore? Non, nous n'avons pas encore pu. Ça sera pour le défilage. Merci, candidate numéro 3, Inatea Blais. J'étais ravi de vous rencontrer, de faire connaissance de Miss Moléa, qui sera peut-être votre Miss Tahiti 2017. C'est tout le mal qu'on vous souhaite. Le mot de la fin t'appartient, tu en fais ce que tu veux. D'accord, merci beaucoup. Alors, je tiens à te remercier pour l'accueil. Avec plaisir. Ensuite, j'aimerais remercier ma famille, ma chaperonne, ma couturière et Pao qui m'a aidé pour la confection de mes robes. Et merci à tous ceux qui me soutiennent. Grâce à vous, je donne le meilleur de moi pour ce spectacle du 23 juin. Ça, c'est chouette à suivre donc sur les réseaux sociaux et notamment la page Facebook de Polynésie Première, le site internet avec tout un dossier. Vous avez un dossier, hein. Miss Tahiti 2017. Tu as une page Facebook, j'imagine? Oui. Qui est? Inatea Blais. D'accord, c'est toi qui réponds? Ou tu as un service marketing, un service de... Non, c'est moi. Je le fais moi-même avec quelquefois ma chaperonne qui a accès à ma page. Qui a accès. Voilà, vous pouvez lui écrire, l'encourager, poser des questions éventuellement. Il n'y a pas de problème si ça met un peu de temps, mais il n'y a pas de problème, elle répondra. Si vous voulez voter pour Inatea Blais, vous composez le petit SMS, 75 88. Vous envoyez Miss Tahiti en minuscule, majuscule, ça n'a pas d'importance, mais suivi du numéro 3. On est d'accord? Oui. Bon week-end, il arrive, bonne répétition et bonne chance pour cette élection le 23. Bisous, Inatea. Merci beaucoup. Nana, 10h42 sur Première, DJY.